Barcelone, c'est à Vigo. Et le match du Real de Madrid contre Deportivo Alavés. Qui sera champion d'Espagne? Qui prendra la Liga? Qui serait Pichichi? Qui va marquer le plus nombre de buts à Liga? On tend vers la fin de la saison et il reste 7 matchs. Ces 7 matchs-là décidera de beaucoup de choses en Espagne. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Vous me dites si Barcelone prendra la Liga avec ses 9 points de différence ou bien Barcelone va perdre le championnat malgré ses 9 points de différence. Vous me dites si le Real de Madrid peut rattraper les 9 points de retard de Barcelone puisque ils n'ont rien à jouer à part la Liga. Vous me dites ce que vous pensez des 3 prochains matchs avant le El Clasico, ce qui risque de se passer. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter, ça aide la chaîne. Ok, maintenant parlons de ces 2 matchs. Je vais faire deux anneaux. Je vais faire l'avant-match de Barcelone et l'avant-match du Real. Le Real de Madrid joue contre Deportivo Alavés et je pense que ce match se joue au Bernabéu. Et après tout ce qui s'est passé en Ligue des Champions avec le Real de Madrid, Bayern est actuellement champion. Donc, bref. Donc, Bayern est de son côté, ça va. Donc, le Real de Madrid actuellement, ils sont à 9 points de retard. Et le Real de Madrid misait tout sur la Ligue des Champions parce que les 9 points de retard sur Barcelone sont presque, c'est presque impossible de rattraper. Mais dans le football, tout est possible. Arsenal a pu jeter dans l'eau 9 points d'écart. C'est vrai que c'est pas contre Pep, il n'y a pas Pep Guardiola en Espagne, mais ça ne veut rien dire en fait, ça ne veut rien dire. Donc, le Real de Madrid actuellement, ils vont jouer 3 matchs avant de jouer le El Clasico. Et moi, je pense sincèrement que le El Clasico décidera de qui serait champion de Liga. Parce que le Real de Madrid, à l'heure actuelle, vont tout donner. Ils vont tout donner. Même si ils savent que la possibilité qu'ils passent premier sont peu, mais ils vont d'abord tout donner avant que ça n'arrive pas. Actuellement, le Real doit jouer contre Deportivo Alavés au Bernabéu. Après, ils vont jouer contre le Real Betis. Et après, ils vont jouer contre Espanyol de Barcelone avant la Liga. Maintenant, ces 3 matchs, moi, je pense personnellement que le Real risque de perdre le point dans l'un de ces 3 matchs. Parce qu'ils vont jouer Real Betis chez eux. Et Real Betis est en train de vouloir jouer l'Europe. Parce que le Real Betis est actuellement 4e. Bon, ils sont dans les top 6, je pense. Real Betis est dans les top 6 parce que c'est à Vigo. Est 6e, oui. Betis est 5e. Quelque chose comme ça. Donc, le Betis est en train de... Parce que le premier, c'est Barcelone. Deuxième, c'est Real. Troisième, c'est Villarreal. Quatrième, Atlético de Madrid. 5e, Betis. 6e, c'est à Vigo. Donc, Betis est en train de vouloir jouer l'Europe. Donc, je pense que le match contre Betis, le match contre Espanyol de Barcelone, c'est 2 matchs que le Real risque de perdre le point parce que c'est 2 équipes qui vont jouer. Je pense que le match contre Deportivo Alavés, c'est le seul match qui, pour moi, qui est à la portée du Real de Madrid. Mais c'est quand même le Real de Madrid et ils ont quand même les joueurs qui peuvent faire les différences individuelles et changer ces matchs, étant donné qu'ils n'ont plus rien à jouer et ils doivent tout donner, tout donner. Alavés de son côté, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Alavés est en train de battre la relégation. Alavés est à 1 point de la relégation. Ils sont 17e. Oui, ils sont 17e, ils sont à 33 points. Je pense 18e, 19e, 20e. Donc 18e place, les gens qui sont dans la zone rouge, ils sont à 32 points. Donc première personne derrière Alavés est à 32 points. Donc Alavés est à 1 point de la relégation. Donc Alavés se bat pour fuir la relégation et le Real se bat pour rattraper Barcelone. Et à vrai dire, je suis un peu mitigé contre surtout les petits clubs là qui se battent pour fuir la relégation parce qu'ils donnent parfois tout. Ils donnent parfois tout. Et j'ai peur que si le Real fait l'erreur de perdre même si c'est 1 point ou 2 points pendant ces 3 prochains matchs, soit contre Alavés, Betis ou Espanyol,
c'est que avant et que Barcelone de son côté ne perd rien. C'est que avant le Classico, ça serait un peu compliqué pour le Real de Madrid. Mais mine de rien, c'est le football, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, qu'est-ce que moi je pense? Je pense que le Real va jouer. Le Real va gagner tous ces 3 matchs-ci. Le Real, c'est le Real. Ils vont gagner tous ces 3 matchs. Au moins, même s'il veut perdre la Liga, mais qu'il perde ça avec l'honneur, il perd ça avec dignité, au moins. Et je pense que la prochaine chose qui reste maintenant pour le Real, c'est que Kylian Mbappé finisse encore Pichichi. Parce que je pense que c'est lui qui est toujours meilleur buteur de la Liga. Donc, je pense qu'il va juste chercher à augmenter son compteur. Parce que ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas marqué depuis son dernier match contre Bayern. Avant même ce match, ça faisait beaucoup de temps qu'il n'avait pas marqué. Et que son record même avec le Real fait un peu réfléchir. Parce qu'avant qu'il ne revienne de blessure, le Real a fait 5 matchs, 5 victoires avec le gros score. Et dans ces 5 victoires-là, il y avait le match contre City, aller et retour, dans un moment où City était beaucoup plus en forme que le Real. Donc, il y a tout ça qui fait pour que les gens commencent à se poser les questions que c'est quoi, c'est Mbappé le problème et tout, et qu'on sort. Bon, je vais donner mon point de vue dans une autre vidéo. Vous me dites si c'est Mbappé le problème du Real, vous me dites ça dans les commentaires et on va en parler. Donc, qu'est-ce que je pense? Le Real contre Alaves au Bernabéu, le Real va remporter ce match haut la main, personnellement. Je pense que si le Real ne remporte pas ce match, ça serait peut-être que la faute de Lunin, qui est votre principal problème à l'heure actuelle. C'est vrai que Lunin n'est pas un gardien à la hauteur de Courtois et aussi c'est aussi un gardien qui n'est pas trop rassurant, surtout avec les frappes de l'eau. C'est vraiment un problème. Bon, sans perdre de temps, on passe à la composition de l'équipe du Real de Madrid. Au goal, évidemment, vous allez jouer avec Lunin. Courtois n'est pas encore de retour. Latéral droit, traîne. Il va, sauf si on va seulement lui faire, parce que maintenant, les joueurs maintenant vont un peu, puisque c'est à presque la fin du championnat, donc la plupart des joueurs vont un peu se réserver, ne vont pas trop se donner, parce qu'il y a le mondial qui arrive dans moins de 1 mois, donc 1 mois environ. Et si un joueur se blesse maintenant, c'est que c'est mort pour le mondial. Donc, latéral droit, il peut commencer avec Trent Alexander-Arnold pour finir avec Cavajal. Après, on va commencer avec Cavajal pour finir avec Trent. Les défenseurs centraux, Militao risque de ne pas commencer ce match parce qu'il sort des blessures. Donc, on doit se précipiter pour la Ligue des Champions. Mais comme il n'y a plus rien, je pense qu'il va ancrer après. Donc, il joue avec Rudiger et Austin. Et oui, Rudiger, Austin, latéral gauche. Je pense que Carreras va reprendre sa place. Mendy, on va il va entrer dans la rotation. Mendy, latéral gauche, au milieu du terrain. Tchouaméni serait là. Donc, il y aura Tchouaméni, il y aura Valverde, il y aura Bellingham, il y aura Brahim Diaz. Moi, je pense que c'est les 4 joueurs qui vont jouer au milieu là-bas. Et devant, vous allez jouer avec Mbappé et Vinicius. Je pense que c'est comme ça que le Real va jouer. Bon, ça, c'est pour le Real. Maintenant, passons au Barcelone, Celta Vigo. Normalement, en tant que Barcelonais, fier de l'être, 9 points de différence. Et on doit normalement prendre notre championnat. Donc, on doit juste aller clôturer beaucoup de choses. Les joueurs se sont reposés beaucoup et ils ont eu assez de temps pour revoir certaines choses. Mais il y a un problème. Celta Vigo, de son côté, est 6e. Et Celta Vigo est en train de chasser l'Europe. Celta Vigo est, je pense, à quelques points de Real Betis, qui est à la 5e place. Et Real Betis je pense qu'il joue qu'il a. Donc, Celta Vigo est dans une position qui est un peu compliquée et qui fait en sorte qu'ils vont mettre la pression au FC Barcelone. Donc, ça ne serait pas un match facile. Parce que les 3 prochains matchs que Barcelone a avant le Classico, on doit jouer Celta Vigo, on doit jouer Osasuna, on doit jouer Getafe. Bon, non, on va jouer Vigo, Getafe d'abord, avant Osasuna. Et le match contre Osasuna, moi, j'ai vraiment peur que ça peut se passer un genre avec nous. Ok, ça peut se passer un genre avec nous. Et il y a aussi le match contre Getafe qui est l'équipe qui pratique l'anti-football. Ça me fait vraiment peur. Mais les matchs, le match contre Vigo, moi, je sais que c'est un match difficile, mais je pense qu'on va gagner parce que d'abord, ça se joue chez nous, au Camp Nou, et jusqu'à l'heure actuelle, nos pouvoirs au Camp Nou restent toujours. C'est seulement Atlético de Madrid qui a pu casser ça
avec le carton rouge bien sûr, mais le carton rouge fait partie du jeu. Donc, le match contre Vigo, moi je sais que les joueurs se sont reposés, on va mettre nos meilleurs 11, même comme il faut toujours entrer dans la rotation pour ne pas les blesser, pour les garder frais et en forme pour le mondial qui arrive très probablement, étant donné que la plupart de nos joueurs jouent pour l'équipe d'Espagne. Et moi, en tant que Barcelonais, j'aimerais bien que l'Espagne remporte la Coupe du Monde 2026, bien sûr, pour que Lamine Yamal soit élu Ballon d'Or 2026. Donc, qu'est-ce que moi j'attends? Je veux que mon équipe gagne. Je veux qu'on garde les 9 points d'écart jusqu'au El Clasico. Comme ça, on peut battre le Real ou même sortir de là avec un match nul et qu'on serait champion d'Espagne. 2 Ligas, 2 saisons consécutives. Hansi Flick fait du beau travail. On passe à la composition de l'équipe. Au gardien, Joan Garcia, latéral droit. Je pense qu'on va jouer avec Koundé. Défenseurs centraux, Koubassi, Gérard Martin, bien sûr. On va commencer avec l'équipe type. Latéral gauche, je pense qu'on peut un peu commencer là avec Baldé. Il faut qu'il commence à jouer un peu. On peut commencer avec Baldé. Cancelo est quand même vieux. Et il fallait qu'on le fasse jouer pour les grands matchs de la Ligue des Champions. Nous sommes éliminés, donc ça va. Donc Baldé peut commencer. Et maintenant, au milieu du terrain, je pense qu'on peut commencer. Si Bernard est de retour, Bernard peut jouer. Sinon, on continue de jouer avec Frenkie de Jong, Pedri. Pedri s'est bien reposé. Frenkie de Jong, Pedri. Maintenant, en poste de numéro 10, on joue avec Dani Olmo. Ailier gauche, on joue avec Fermin. Ailier droit, Lamine Yamal. Numéro 9, Ferran Torres, le remplaçant. Lewandowski peut ancrer après pour jouer. Rashford, il peut venir perdre son temps, parce que même pas pour jouer, il peut venir perdre son temps. Après, il faut qu'il rentre en Angleterre. Et Cancelo peut ancrer après. Je pense qu'on peut aussi faire jouer Rooney Badji. Pendant ces 7 matchs qui restent, Rooney Badji peut jouer. Il y a aussi Xavi Esparra qui peut jouer, qui peut entrer dans la rotation. Il y a aussi Eric Garcia qui peut entrer dans la rotation. En fait, juste pour faire jouer toute l'équipe. Surtout dépendant du score. Qu'est-ce que moi je vois? Je vois une victoire de FC Barcelone pour ce match. Bon, on arrive à la fin de nos vidéos. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Ça aide la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalonia.